type qui a tout compris, passionné par la course et par tous les aspects de la compétition. Son plus, lui, il pratique et sait de quoi il parle. Je suis professionnel depuis l'âge de 18 ans. J'ai couru dans tous les USA avant d'aller en Europe. Je me suis arrêté parce que j'avais perdu la foi. J'étais toujours sur la brèche, toujours sur les routes. Au bout d'un moment, on se fait vieux. Et puis, quelques années après, je suis revenu, et cela pour diriger une équipe. Cette année, René aura à ses côtés, dans le team Roberts, Eddie Lawson. Pour Kenny, c'est un véritable challenge d'avoir réuni les deux meilleurs pilotes du monde dans la même écurie, sans oublier le jeune prodige, John Kosinski, l'as de la 2,5. Chez Roberts, on y vient pour pratiquer ce sport, la moto, qui devient un art. Les Yamaha ont l'air de très bien marcher. Le team de Kenny a beaucoup d'expérience. J'aime travailler avec lui, c'est un ami. Cela fait beaucoup de raisons. Les choses n'allaient plus chez Honda. Il était temps de partir. Et puis, en plus, on a besoin de moi ici. La moto dans le team Roberts, c'est l'arme absolue, avec une organisation parfaite. Quelles que soient les ambitions, il faut avant tout rouler un maximum et toujours cet esprit de compétition poussé à l'extrême. Kosinski, René, Kenny Roberts, Lawson au coude à coude, une image inhabituelle. René, sur une moto de cross, cela a une signification. Kenny Roberts leur fait travailler l'endurance, les réflexes et la rapidité de réaction en fonction du terrain. Ensuite, le prof est là et explique, donne des conseils. Il y a beaucoup de choses en course dont vous avez besoin. Comparé à un jeu comme le tennis, où vous avez une raquette et une balle, mais aussi un entraîneur pour vous dire comment faire. Mais en ce sens, cela n'existe pas. Vous avez des réglages très compliqués, un entraînement difficile et des qualités que vous devez développer. Vous n'avez pas de coach. C'est ce qu'il manque aux pilotes européens. Être capable de piloter les motos d'aujourd'hui me donne une meilleure vision de ce dont le pilote a besoin, de ce qu'il veut vraiment. Pousser une 500 en permanence, à la limite, très peu de gens l'ont fait. Aux USA, il s'agit de 2 ou 3 pilotes seulement. Sous l'œil des grands, une jeune recrue dans le team Roberts. L'Irlandais Gary Cowan, qui a quitté le championnat du monde de 150 pour participer au championnat américain où il portera les couleurs du team. Et pour l'instant, il lui reste beaucoup à apprendre. À partir d'un certain niveau, il est très difficile de progresser en Europe. Ici, leur attitude est vraiment différente. Pas seulement l'entraînement, mais aussi conduire les motos tous les jours. Progresser, être le meilleur, quoi que vous fassiez. En fait, l'art du pilotage de la glisse ne se maîtrise qu'au prix d'un travail laborieux. Remettre toujours et toujours sur le tas son ouvrage. Cette fois-ci, ce sont des mini-motos sur un ovale de terre. Ils sont tous réunis. Le plus, aux États-Unis, c'est que les jeunes débutent dès l'âge de 5 ans, que l'esprit de compétition est exacerbé au maximum et ensuite, quel que soit le lieu et la machine, le but, c'est de se tirer la bourre et d'être devant. C'est cela, la rage de vaincre. On ne se pose pas de questions, une seule règle, attaquer, tourner la poignée, envoyer du gaz. Et pour le moment, celui qui est devant, c'est le King. René et Kosinski au coude à coude, Lawson est juste dans leur roue. Quant à Gary Cowan, l'apprentissage est dur. John Kosinski devant le King, le maître et les élèves au coude à coude, quoi de plus beau, plus fort qu'un coach capable d'aller aussi vite que ses pilotes, d'être constamment avec eux. De cette manière, il peut sentir et ressentir tout ce qui leur est nécessaire. Je veux gagner et être second. Il n'y a pas mieux pour un team. J'ai toujours voulu être le meilleur quand je courais.
Et maintenant, je veux avoir la meilleure équipe. Placer mes deux pilotes aux deux premières places, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, bonne chance pour 90.